Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous saluer aujourd'hui, passer quelques moments pour tirer quelques cartes, voir un petit peu quels pourraient être les oracles de la journée, au niveau de la sagesse, au niveau de ce qu'on doit comprendre, ce que l'on doit faire, et sur le message général. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, ce qui est très important au niveau de tout ce que je discute ici, c'est de la philosophie, c'est des états de, c'est-à-dire essayer de trouver une philosophie qui soit facilement compréhensive, qui soit agréable à intégrer et qui soit efficace au niveau de l'amélioration de la qualité de notre vie. Parce que beaucoup de philosophes sont... La philosophie, depuis toujours, c'est quand même un élément essentiel de développement de la culture. Dans l'Antiquité, les philosophes, on leur demandait tout. On leur demandait de répondre aux sciences, à la science, on leur demandait de répondre à la politique, on leur demandait de... parce qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on avait. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps, on a développé des attitudes hyper-matérialistes et on s'est quelque peu séparé du côté intuitif. Disons que donc l'être humain en général fonctionne avec un demi-cerveau. Il est très très logique, il arrive à utiliser sa logique, mais il n'a pas encore forcément, on n'a pas encore complètement développé notre harmonie entre le pouvoir intuitif et le pouvoir de la logique, du raisonnement. Parce que bon, la philosophie c'est un peu l'empire de la raison, quoi. Il faut qu'il y ait une raison aux choses, essayer de comprendre. Beaucoup de philosophes se sont aussi, tout le monde s'est penché sur ces problèmes, et c'est un petit peu comme un grand buffet, la philosophie, c'est-à-dire que chaque philosophe a sa propre nourriture, et après on peut prendre ici, là et là et là, et puis voir pour faire notre assiette à nous. Donc il n'y a pas vraiment de règles, il faut voir ce qui fonctionne pour nous. Et puis il y a du fast-food, comme il y a de la grande nourriture gastronomique dans l'idée de la philosophie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut essayer d'arrêter de ne pas juger les autres pour ce qu'ils choisissent de mettre dans leur assiette, choisissent de consommer, intégrer tous les jours. C'est pas parce que quelqu'un choisit une nourriture qui n'est pas du tout celle qui nous correspond que c'est forcément mauvais pour lui. On a des goûts différents. Cela dit, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, et moi toute ma philosophie est plus ou moins basée sur le fait sur l'aboutissement de la philosophie, c'est-à-dire revenir à l'intégration de la nature divine à l'intérieur de nous, en nous reconnaissant comme inclus à l'intérieur de la vérité et de la vie éternelle, qui est reconnue par pratiquement tous les philosophes comme quelque chose d'inaccessible, qui est inaccessible jusqu'au moment où on découvre le potentiel de notre communication avec notre présence intérieure et avec le monde invisible qui est connecté à notre âme et à notre surâme, disons. Donc voilà, c'est vraiment il y a toutes sortes de nouvelles sciences aussi qui vont se développer avec ces nouvelles connaissances, de nouvelles sciences, des nouveaux prémices, des nouvelles bases qui vont nous permettre, des bases de connaissances au départ, sur lesquelles on peut se mettre d'accord, qui vont permettre d'élaborer des nouvelles théories et donc développer des nouvelles sciences. Donc il faut vraiment comprendre que le discernement et le jugement sont deux choses différentes. Il faut apprendre à vivre sans jugement tout en arrivant à discerner les choses, parce que dans l'espace de création qui est le monde terrestre, il y a les créateurs, le créateur a créé cette école d'évolution avec tous les contrastes possibles, avec le haut, le bas, le bien, le mal, l'impur, le pur. Et c'est les âmes qui doivent déterminer, au fur et à mesure de leur évolution, de choisir le bien volontairement, de choisir l'amour, de choisir Quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour romantique ici, je parle juste d'un amour plus universel, ce qui n'empêche pas l'amour romantique, mais je parle d'une force ancestrale, disons, qui est la force qui circule à travers toutes les voies de la création. Et bien que tout ne soit pas, tout est vérité, mais la vérité est partout, mais est en tout, mais tout n'est pas vérité. Il y a beaucoup d'illusions et quand on croit en une illusion, on la renforce et on la rend réelle pour un temps, ce qui fait que la vie nous confirme notre ignorance, disons. Parce que bon, il y a les trois choses qui nous retiennent, qui sont attribuées à l'ego, c'est-à-dire il y a l'ignorance, il y a l'irritation, toutes les choses qui nous irritent, et il y a tous les attachements, les choses qui nous attachent. Une fois qu'on peut se débarrasser de ça, on peut développer notre principe conscient d'harmonie. C'est vraiment ce qu'on veut développer jusqu'à ce que le principe conscient d'harmonie devienne éternel et infini. Se reconnecter, on n'a pas besoin de juste notre foi est suffisante pour commencer à créer un pont entre cette nature éternelle et cette nature temporelle. Parce qu'en réalité, nous n'avons jamais pu nous déconnecter réellement de notre nature éternelle. C'est juste dans notre conception des choses, notre conception mentale.
Donc voilà, sachez que vous êtes un, vous êtes aimé infiniment de votre Créateur, vous êtes aimé infiniment de l'univers, on est tous précieux, on est unique, et donc il ne faut pas dévaloriser chacune de nos expériences, même si elles ne sont pas agréables. Ça veut dire qu'il y a un message qui est là pour nous aider à nous remettre sur la voie de la sagesse, du bien, là où on est confortable à l'intérieur de notre réalité. Être bien à l'intérieur de nous, c'est très important. Cela dit, des fois, il faut sortir de notre zone de confort pour arriver à développer plus de liberté, parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent nous retenir dans ce monde. Donc voilà, je ne vais pas faire ce message trop long, je vais revenir, j'avais pas mal d'autres idées à exprimer, mais je préfère faire des messages assez courts pour qu'ils puissent être intégrés plus facilement, parce que s'il y en a trop, ça pourrait... Enfin, de toute manière, dans tout ce que je dis, ne prenez que les choses qui résonnent positivement avec vous, que vous sentez que vous pouvez utiliser. Mais cette loi de l'un, de toute manière, c'est quelque chose de transcendantal, c'est-à-dire... c'est la plus haute philosophie. Beaucoup de philosophes l'ont approché d'une manière ou d'une autre. Le premier étant peut-être Plotin, qui arrivait à sortir de son corps pour rentrer en union mystique avec Dieu. Et quand il revenait là, il était dans le raisonnement, il se demandait pourquoi il est revenu dans son corps. Bon, il utilise des mots un peu bizarres comme l'essence divine, comme l'intellect, alors que sa conscience mortelle comme raisonnement. Donc j'ai un peu du mal avec certains de ces termes utilisés qui ne sont pas forcément très précis, mais bon, dans la philosophie, il faut être aussi un petit peu indulgent, parce que bon, il faut savoir que des philosophes qui parlaient il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans, ou il y a 3000 ans, avaient beaucoup moins de bases sur lesquelles s'appuyer. Maintenant, bon, au niveau philosophique, on a au niveau de la connaissance, il y a un livre qui est sorti dans les années 30, qui répond pratiquement aux 1000 ans d'expérience, les 1000 prochaines années, on va devoir intégrer ce livre, le livre Durantia. C'est pas un livre initiatique, c'est un livre qui explique la connaissance du monde spirituel. Et donc, je vous encourage à l'étudier. Il y a tellement de choses dans ce livre qui sont extrêmement importantes, bien que la sagesse ne s'apprenne pas. Les livres sont très importants, mais la sagesse, c'est l'état intérieur de notre habilité à pouvoir percevoir la vérité et s'harmoniser avec cette vérité. Et pour moi, la plus haute sagesse, c'est de me soumettre à la présence divine à l'intérieur de moi pour laisser toujours découvrir quelque chose de nouveau. Je suis un petit peu comme Socrate, je suis sûr que je ne sais pas, je sais ce que je sais, mais je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc pour en savoir ce que je ne sais pas, il faut que je sois vide pour pouvoir ouvrir ma conscience, pour pouvoir recevoir ce nouveau niveau de connaissance et de compréhension. Et donc au plus on est ouvert à ça, il faut écouter ses rêves aussi. Ces rêves sont très très importants. La plupart des philosophes du 18e étaient vraiment... je veux dire, au temps des Lumières, le rêve était quelque chose d'un peu complètement dénigré, comme quelque chose de complètement... Bon, il y a Einstein qui est venu après pour dire l'imagination est plus puissante que la connaissance, mais il n'avait pas encore ce recul, et donc ils étaient obligés de concevoir que tout devait passer par le raisonnement, alors que bon, beaucoup de choses de l'âme ne peuvent pas passer par le raisonnement, elles doivent passer par la révélation. Et donc il faut vraiment être ouvert et rester le plus possible à la fois réceptif et créatif pour utiliser les informations que l'on a comme source d'inspiration pour aller créer, pour aller fabriquer, pour aller communiquer, pour aller faire des choses qui nous apportent un bien collectif, qui nous apportent du plaisir de partager. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour la journée. Alors la plus haute sagesse que l'on doit comprendre pour aujourd'hui, c'est le karma, c'est-à-dire ces choses qui sont encore potentiellement qui ne sont pas libérées. C'est parties de nous-mêmes sombres, les parties sombres de nous-mêmes. Il faut savoir que la loi de l'amour transcende la loi du karma, c'est-à-dire que tout le karma, tout ce qui pourrait être conçu comme quelque chose de lourd, pénible, des épreuves, sont là pour nous enseigner à revenir dans notre alignement. Mais par contre, pour éviter le karma, il faut se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. À partir de ce moment-là où c'est sincère, il n'y a plus de karma, il n'y a plus de nécessité pour le karma, puisque le karma est là pour nous enseigner justement cette liberté. Donc chacun a un karma différent, il faut avoir de la gratitude pour son karma, il faut savoir que notre karma est spécial à nous, et si nous avons créé ce karma, c'est pour nous en libérer, pour apprendre à renforcer notre caractère et trouver nos pouvoirs personnels qui à la fin du voyage nous permettent de nous retrouver comme des êtres souverains, éternels
et bienveillant. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. C'est-à-dire l'habilité de revenir à l'état de santé, de revenir à l'état de neutralité, de revenir à l'état naturel. C'est juste une question d'accepter parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un état de perfection qui existe, mais dont on s'est séparé. Par exemple, quand on atteint une maladie, c'est qu'on s'est désaligné avec quelque chose, et la maladie est là pour nous forcer notre attention à catalyser la chose, pour nous permettre d'adresser ce qu'on ne pouvait pas adresser avant d'être obligé de l'adresser. Et donc quelque part, et c'est juste une question de reprendre conscience de cet état naturel pour réaligner tous les circuits naturels de notre corps. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser des produits médicinaux comme des herbes. Enfin, actuellement, on utilise beaucoup des pharmaceutiques, mais je pense qu'éventuellement, on va revenir à des médecines beaucoup plus efficaces, disons, des médecines comme le son, la lumière, les plantes, qui sont plutôt que de médicaliser pour enfouir la maladie, pour enfouir les effets de la maladie, plutôt que d'essayer de traiter les causes de la maladie. Donc à l'intérieur de nous, on a tous ce pouvoir d'aider les autres à guérir aussi. Seulement, il faut que ça vienne de notre propre volonté. C'est-à-dire que quand Jésus guérissait quelqu'un parce qu'il était malade, c'est parce que quelqu'un venait le voir et il disait « Guérissez-moi, maître ». Et donc, il dit « Mais est-ce que vous croyez vraiment que j'ai ce pouvoir ?» Bien sûr que vous avez ce pouvoir. Alors bon, très bien qu'il en soit selon votre foi. Il a donné l'énergie. Regardez la personne à l'intérieur qui était malade, à l'intérieur, il voyait la personne saine, et il permettait à la personne de prendre conscience de cette sainteté, et forcément la maladie s'éliminait. Donc c'est vraiment une auto-guérison, même si on soit utile les uns aux autres à ce miroir, disons. Donc c'est vraiment, bon, il y a aussi toutes sortes de blessures émotionnelles qu'il faut guérir. Il faut arriver à se détacher de toutes ces choses du passé, ces mémoires du passé qui ont pu encore qui peuvent encore nous atteindre. Et donc au plus on fait ça, au plus on arrive à passer par autre chose, passer par quelque chose de nouveau, de meilleur. Et ce qu'il nous faut faire, c'est un effort. Il y a un effort qui doit être fait, mais on sait déjà quel est l'effort qui doit être fait. C'est pas forcément facile, mais il faut produire cet effort. Donc, et le message général pour nous, c'est le higher self, c'est le moi supérieur, c'est-à-dire il faut devenir notre moi supérieur. Il faut connecter avec cette partie immortelle de nous-mêmes qui est notre âme, et donc il faut intégrer cette partie lucide, que cette partie lucide devienne dominante à l'intérieur de nous pour que pas que la partie ignorante nous domine et nous abuse. Et donc c'est tout un travail, un effort qui se fait petit à petit, progressivement. Et donc là, bientôt, on va arriver au 26 juillet. Le 26 juillet était une grande fête qui était célébrée dans toute l'Égypte pendant des millénaires, qui était le nouvel an galactique où le soleil se lève en même temps que l'étoile de Sirius se lève. Et donc Sirius, c'est la ligne des lions, hein, c'est la lignée royale des lions, et donc c'est vraiment au 26 juillet, la porte s'ouvre et elle trouve son apogée le 8 août à la porte du lion, et après les énergies continuent à s'intégrer. Donc on se rapproche de ce moment. J'espère que vous pourrez être bien conscient, essayer de recevoir, de pouvoir profiter au maximum de ces énergies qui arrivent tous les ans et qui sont vraiment des activateurs puissants pour nous aider à élever notre conscience, à trouver plus de bien-être, d'être moins bousculé par des craintes ou par des désirs ou par des choses comme ça, avoir plus de confiance sur le fait que toutes les choses sont en parfait ordre et que chaque chose vient en son temps. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.